les départements savoyards campent en quelque sorte sur une sociologie politique qui est déjà ancrée depuis de nombreuses années, voire des décennies. C'est dans la matinale des Super Leftos, lundi 11 avril. Nous sommes, en 2022. On a voté hier et on a un invité dans la matinale des Super Leftos, effectivement, Bruno Berthier. Alors, il est maître de conférence et doyen de la faculté de droit à l'université Savoie-Mont-Blanc. Audrey Bourdier. Oui, bonjour Bruno Berthier. Bonjour Bruno. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Mont-Blanc. Alors, comme en 2017, nous avons un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour le second tour. Pourtant, derrière ce résultat, est-ce qu'il y a des différences de fond ? Alors on pourrait imaginer, c'est vrai, quand on regarde le résultat sec, en quelque sorte, sorti des urnes, qu'en Savoie, finalement, on est dans la recomposition totale du paysage politique, comme au niveau national. Or, à y regarder d'un petit peu plus près, on voit que les départements savoyards campent en quelque sorte sur une sociologie politique qui est déjà ancrée depuis de nombreuses années, voire des décennies dans la réalité locale. La Haute-Savoie est un département traditionnellement à droite, majoritairement à droite, dans une droite libérale classique. Et le fait que l'effondrement, on peut difficilement dire autre chose, du mouvement des républicains se soit manifesté dans le contexte de cette élection, a permis donc à une partie de cet électorat de se reporter sur Emmanuel Macron, sur le candidat Macron. Il y a au moins une dizaine de pourcents, puisque le score de M. Macron est beaucoup plus important au niveau départemental qu'il ne l'est au niveau national. Il y a au moins 10% de suffrages sans doute qui viennent de ces électeurs qui avaient donné leur voix au premier tour au candidat Fillon il y a 5 ans. Et puis dans ce contexte-là, il y a peut-être une partie de cet électorat LR, en tout cas la droite de cet électorat, qui s'est plutôt reporté sur le candidat Zemmour que sur la candidate Marine Le Pen, étant entendu qu'en Haute-Savoie, comme c'est le cas d'ailleurs en Savoie, le RN a campé sur ses positions, mais sans gain notable de nouveaux bastions. On voit même de manière symbolique, par exemple à Cluses, qui était l'un de ces points d'ancrage traditionnels, le candidat Macron arrivait en tête. Alors en Savoie du Sud, allais-je dire, par rapport à la Savoie du Nord, on peut là aussi remarquer une sociologie politique qui se maintient, puisque si le candidat Macron est en tête, le Rassemblement national tient ses bastions. Alors toute la Basse-Maurienne, c'est très typé en Savoie, territorialement parlant, toute la Basse-Tarentaise, la Combe de Savoie, l'Albanais, les choses sont plus homogènes en quelque sorte en Haute-Savoie. Donc, j'allais dire une recomposition politique, mais qui en filigrane laisse apparaître des grandes tendances quand même dans les départements savoyards. D'accord, donc finalement une tradition à droite qui se confirme, même si la droite traditionnelle, là aussi, a fait un très mauvais score. Les gens sont plus votés pour Emmanuel Macron. Moi, ce qui m'intéresse aussi, Bruno Berthier, c'est la situation de la France insoumise, avec Jean-Luc Mélenchon, donc, qui rate la qualification avec 22% des voix. Dans les deux Savoies, il fait un moins bon score qu'au niveau national. Est-ce que là aussi, c'est attendu ? Alors, c'est vrai qu'on a symboliquement un Jean-Luc Mélenchon qui bascule en tête à l'issue de ce premier tour à Chambéry, puis dans quelques communes de l'agglomération chambérienne. On le voit aussi à Annemasse, pour les communes les plus peuplées dans lesquelles il arrive en tête dans les pays de Savoie. Mais finalement, même si lui aussi, comme le Rassemblement national, gagne quelques points par rapport à l'élection précédente, il est un petit peu en deçà de ce que l'on pourrait imaginer dans le contexte d'un vote utile, et sans doute parce qu'il y a dans les pays de Savoie désormais une véritable sensibilité verte, notamment en Haute-Savoie, dans tout le bassin annécien, dans
dans une partie de la Haute-Vallée de l'Arve, dans la conurbation genevoise et les rives lémaniques. Et donc là, malgré le programme donc de Jean-Luc Mélenchon qui faisait donc souvent référence à la transition écologiste, eh bien on peut dire que le principe des vases communicants a moins joué, puisque Yannick Jadot est pratiquement dans les Pays de Savoie, et notamment en Haute-Savoie, 3 points au-dessus, voire même un peu plus, dans certaines localités, de son score national, notamment sur Annecy. Donc il y a une vraie sensibilité verte, là, notamment en Haute-Savoie, qui se manifeste là aussi un petit peu en trompe-l'œil derrière ces résultats, bien que le candidat Jadot, comme le candidat Mélenchon, ne soit pas au second tour. Il faudra voir ce qui se passe au niveau des législatives, c'est le coup d'après, mais il y a un ancrage de cette sensibilité indéniablement dans le paysage savoyard, qui transparaît pas très bien là, parce que l'élection présidentielle, traditionnellement, polarise en quelque sorte le scrutin sur des personnalités qui sont présidentiables en quelque sorte. Et le vote utile joue à plein, et il a joué à plein là dès le premier tour. Oui, justement, vous parlez des écologistes. Au niveau national, ils ont fait un très mauvais score. On s'attendait à plus, d'autant que les derniers scrutins locaux, ils avaient fait une percée importante. Est-ce que c'est parce que les enjeux écologiques, finalement, n'ont pas été au centre de cette campagne, ou est-ce qu'il y a autre chose derrière ? Alors, ils n'ont pas été au centre d'une campagne qui a été relativement atone, et puis de toute manière très très courte du fait des événements que l'on connaît, mais ils n'ont pas été présents de manière égale dans les discours et les programmes de tous les candidats. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire que ces thématiques-là ne soient pas présentes dans la société française et dans l'esprit des électeurs qui se sont rendus aux urnes. Mais on a vraiment un effet de vote utile qui a joué à plein pour les électeurs de cette mouvance, de cette nébuleuse verte, parce que en la matière, les disciplines de partis sont moins nettes peut-être que par exemple au Rassemblement national ou que chez les LR naguère. Donc on a une porosité qui est en la matière plus importante, et là le vote utile a joué à plein, c'est-à-dire qu'une partie des électeurs de cette sensibilité se sont dit qu'il fallait sans doute jouer la carte d'un présidentiable au second tour, même si pour Jean-Luc Mélenchon, cela n'a pas suffi manifestement. Et alors l'autre enseignement aussi de ce scrutin, c'est une abstention encore très importante. Près d'un quart des électeurs ne se sont pas déplacés. On a l'impression que cette abstention maintenant elle s'installe et qu'elle est immuablement assez importante. Oui, même si les Pays de Savoie sont un petit peu moins mauvais élèves, on va dire les choses comme ça, que la moyenne nationale ne le laisserait entendre, puisqu'on vote toujours un petit peu plus dans les départements savoyards au niveau national. On s'attendait plutôt à un tiers d'abstentionnistes, donc de manière un peu étrange, on se félicite de n'avoir qu'un quart d'abstentionnistes. Et il risque peut-être, ce parti des abstentionnistes, d'être encore plus conséquent au second tour de cette élection présidentielle, parce qu'il y a une partie sans doute des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, premier tour, peut-être de Valérie Pécresse également, malgré les consignes de vote qui ont pu être passées dès hier soir par ces leaders politiques, par ces candidats, qui vont s'abstenir, parce qu'on voit bien qu'il y a un vote sanction à l'encontre du président sortant. Il y a une forme d'usure du pouvoir qui joue là, et puis ça n'a échappé à personne. Les crises sociales, notamment la crise des gilets jaunes, a finalement focalisé une partie de l'attention de l'opinion publique sur la personne même d'Emmanuel Macron, en la distinguant le cas échéant de son programme. Donc il y aura un vote sanction qui peut-être sera également donc à lire dans l'abstention.
Justement, on y reviendra juste après une petite pause. C'est ça exactement, Bruno Berthier qui est notre invité ce matin, maître de conférence et doyen de la faculté de droit à l'université Savoie-Mont-Blanc. On essaye bien de comprendre tout ça et il nous explique ça. Avant la pause, on parlait de ce second tour qui s'annonce dans 2 semaines avec un des inconnus, notamment par rapport au report des votes, par exemple de ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon ou Valérie Pécresse. Emmanuel Macron a déclaré hier devant ses soutiens que rien n'était joué. Est-ce que ça va vraiment être plus compliqué pour lui qu'il y a 5 ans d'aller récupérer les voix nécessaires ? Ah oui, indéniablement, le report de voix va être moins facile. Alors déjà, il y a une usure du pouvoir. Là, il y aura un vote sanction ou un rejet de la personne même, d'Emmanuel Macron, avec, il faudra, nous le disions, il y a quelques instants, surveiller le taux d'abstention, parce qu'il y aura une partie sans doute de l'abstention qui sera à analyser comme un rejet de cette personne même d'Emmanuel Macron. Donc le report des voix sera moins évident. Et la grande inconnue, c'est la manière dont les voix vont se reporter. Alors à la marge dans le camp de LR, mais dès le premier tour, le vote utile là a joué à plein en faveur d'Emmanuel Macron, mais dans le camp de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, parce que si celui-ci a été très clair en appelant hier ses électeurs à faire barrage au Rassemblement national et à l'élection de Marine Le Pen, eh bien néanmoins il y a une partie de ces électeurs, une partie notable de ces électeurs du premier tour qui sont indécis et qui sans doute voteront blanc ou peut-être s'abstiendront. Donc oui, le match sera beaucoup plus serré qu'il ne l'a été il y a 5 ans. Oui, justement, est-ce que les consignes de vote fonctionnent vraiment ? On sait, comme vous le disiez, que Jean-Luc Mélenchon a simplement dit de ne pas voter pour Marine Le Pen. Il y a d'autres candidats qui ont dit clairement qu'il fallait voter Emmanuel Macron. Est-ce que ça fonctionne, ces consignes ? Oui, de manière générale, pour les militants très très engagés dans ces formations politiques, les consignes de vote sont en règle générale respectées, mais on le voit bien dans le contexte des dernières grandes consultations électorales, on a une discipline de parti qui est beaucoup moins nette qu'elle ne pouvait l'être il y a encore 2 décennies, et donc une volatilité de cet électorat. Et Emmanuel Macron en est d'une certaine manière un petit peu responsable, puisqu'il est à l'origine de cette recomposition très largement du paysage politique, avec, c'est vrai, des ténors, notamment au niveau local. On a vu dès hier soir, les présidents des 2 conseils départementaux de Savoie et de Haute-Savoie dire qu'à titre personnel, ils voteraient pour Emmanuel Macron au second tour, mais qu'ils ne donnaient pas, pour ainsi dire, de consigne de vote, en se concentrant sur finalement leur mission de président de conseils départementaux. Martial Sadier a même clairement déclaré que pour lui l'importance c'était le département de la Haute-Savoie, et en termes à peine moins nets, Hervé Guémard a dit la même chose en Savoie. Donc on a un scrutin qui va être, c'est vrai, beaucoup plus serré malgré ces consignes de vote qui ont pu être données par les ténors politiques. Et puis, surtout, ce que tous ces ténors politiques, et notamment au niveau local, ont en tête, eh bien, c'est le deuxième tour, en quelque sorte, non pas de l'élection présidentielle, mais des consultations électorales dans ce printemps 2022, puisque il y a derrière ces discours déjà des positionnements ou des pré-positionnements en vue des législatives, évidemment. Justement, une dernière question très rapide, Bruno Berthier. Est-ce que ces résultats de l'élection présidentielle annoncent déjà ce qui va se passer pour les législatives ? On sait que depuis qu'on vote la même année pour les 2, il n'y a pas eu de cohabitation. C'est vrai. Alors, il faut se méfier. Je disais tout à l'heure que l'élection présidentielle avait
pour tendance de polariser, hein, donc le vote sur, et notamment dans le contexte du vote utile, sur des personnalités présidentiables. On l'a vu il y a 5 ans, l'effondrement qui était déjà très net, hein, du Parti socialiste au niveau des présidentielles n'avait pas été tout à fait traduit à cette hauteur-là, donc au niveau des législatives, avec des candidats socialistes qui, même si beaucoup de circonscriptions avaient été perdues, s'étaient quand même maintenus à un niveau quand même acceptable sur le plan national. Alors, il en sera peut-être de même dans une Savoie traditionnellement à droite, et les résultats en trompe-l'œil d'hier l'ont montré, pour des candidats jusqu'alors encartés LR, ou en tout cas se réclamant de cette famille politique-là, parce que dans le contexte des législatives, l'ancrage local donc joue à plein. Les réseaux locaux, les fidélités locales. Donc l'élection législative à cet égard est différente. Mais il y aura match. Très bien, merci beaucoup Bruno Berthier d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Mont-Blanc. Je rappelle que vous êtes le doyen de la faculté de droit de l'université Savoie-Mont-Blanc. Merci à vous. Merci beaucoup Bruno Berthier. Bonne journée à tous les auditeurs de Radio Mont-Blanc. Bonne journée à vous aussi.